Manager de transition, faut-il être indépendant? Et oui, ça c'est des questions qu'il faut se poser parce qu'aujourd'hui on nous parle du marché de l'emploi, mais en fait en réalité il y a plein de manières d'aborder ce marché de l'emploi. Est-ce qu'il faut que je sois en CDI? Est-ce qu'il faut que je sois en portage salarial? Est-ce que je dois me mettre en auto-entrepreneur, créer une société? Ça c'est des questions qui tarabustent beaucoup d'entre vous et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo qui suit. Je suis Dominique Saut, spécialisé en transition professionnelle et vous aurez en descriptif de cette vidéo un petit lien qui vous donnera accès à un module de formation en vidéo sur justement les nouvelles formes de l'emploi et la manière de rebondir et de tirer son épingle du jeu, même en période de crise. Alors, faut-il être indépendant pour être manager de transition? Bien, j'ai envie d'abord de souligner le fait que si vous vous posez la question, c'est déjà un bon début. Le manager de transition, c'est l'avenir. C'est des sociétés aujourd'hui qui ont compris qu'elles avaient besoin de capitaliser sur l'expérience de cadres, d'encadrants, sauf qu'elles n'ont pas toujours la capacité de leur proposer un CDI. Alors oui, le manager de transition, par définition, c'est plutôt quelqu'un qui va être un indépendant parce qu'en fait, il va interagir ponctuellement sur un sujet qui préoccupe l'entreprise. Il va gérer un conflit, mettre en place un service, implanter une marque. Vous allez travailler sur des missions. Et ça, si vous vous projetez, ça peut être une superbe opportunité pour vous, peut-être d'envisager un départ vers l'indépendance. Vous pourriez tout à fait négocier des contrats avec vos employeurs tout à fait différents de ce que vous avez connu jusque-là. Et le portage salarial va être peut-être une clé pour vous qui va vous permettre d'envisager finalement d'avoir tous les avantages du salariat, mais de pouvoir choisir de travailler avec plusieurs clients. Si une entreprise n'est pas capable de vous proposer un emploi CDI avec le salaire qui correspond à votre fonction, peut-être que le fait de diviser votre temps en travaillant pour plusieurs sociétés, avoir finalement plusieurs employeurs en quelque sorte, diversifier vos possibilités d'exercer, eh bien ça va vous permettre de proposer à ces employeurs des contrats qui collent plus avec leur budget et puis vous d'élargir vos possibilités financières. Et puis, on va se dire les choses. Le manager de transition, c'est super valorisant. Vous êtes aujourd'hui en mode pompier, vous êtes en quelque sorte le super-héros qui va intervenir ponctuellement pour résoudre un problème. Donc on a envie, peut-être dans ce contexte-là, d'être un petit peu sur le mode on vient, on gagne et on s'en va. Les sociétés vont être prêtes à vous payer plus cher et ça va vous permettre aussi d'accumuler d'expérience en expérience un très très beau palmarès pour justement intervenir encore plus et plus massivement. La contrepartie, c'est que si vous intervenez ponctuellement dans ce contexte-là, vous n'allez pas forcément avoir une sécurité de vos missions et de vos emplois. Et peut-être le stress au ventre de vous dire « oulala, il faut que je trouve des employeurs successifs » et ça peut être inconfortable pour ceux d'entre vous qui n'ont pas été habitués finalement à se vendre en quelque sorte. Et c'est là que vous pourrez peut-être capitaliser encore sur les stratégies d'aujourd'hui. Donc sur cette question de savoir s'il faut être indépendant en tant que manager de transition, bien sûr la réponse est oui, et vous allez voir que là on va rentrer dans un univers de réflexion autour du statut juridique, mais pas que. Il va falloir aussi que vous alliez sur la question du business plan. La majorité des sociétés qui vont vous employer en tant que manager de transition vont vous proposer d'être rémunéré ponctuellement sur comme un salarié au temps de travail passé. Et ça n'est pas suffisant pour sécuriser votre stratégie financière. Vous devez aussi adjoindre à ce type de collaboration d'autres types de partenariats qui existent aujourd'hui sur le marché où des sociétés vont être en situation de vous rémunérer au success fee, comme on dit, c'est-à-dire en pourcentage de la valeur que vous créez. Mieux, en pourcentage durable de la valeur que vous créez. Vous allez pouvoir intervenir, par exemple, pour mettre en route j'en sais rien, un centre de profit et avoir un intérêt au pourcentage de ce que ce centre de profit va générer durablement. Ça, ce sont des contrats qui existent, moins connus, mais qui vont permettre à quelqu'un qui envisage le management de transition de pouvoir jouer sur deux tableaux. À la fois des missions ponctuelles rémunérées au temps passé et des missions au pourcentage qui vont stabiliser un revenu récurrent sur la durée. Et là, vous allez vraiment pouvoir envisager de vous projeter dans ce type d'activité en totale indépendance, mais sans la précarité. Pour aller plus loin, vous allez trouver en descriptif de cette vidéo un lien qui va vous amener vers une formation
Cliquez dessus et vous découvrirez à la fois de nouvelles perspectives, une autre manière d'appréhender les formes d'emploi, les formes de contrat, des exemples concrets sur ce que vous pouvez faire immédiatement, comment les entreprises aujourd'hui sont prêtes à vous rémunérer, qu'est-ce qu'elles attendent de vous. Cliquez sur ce lien et on se retrouve de l'autre côté. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments d'éclairage. Prenez soin de vous et à la prochaine.